parole. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui fait partie de la continuité du séminaire que nous avons eu la semaine dernière. Les séminaires dont les thèmes étaient « Tout ce que les pères n'ont pas planté sera déraciné ». Donc, le sujet de mon exhortation en ce jour, c'est la colère. Nous allons parler de la colère. Et nous allons, je veux me baser principalement sur les versets qui a été aussi utilisés dans les séminaires, ce qui est celui de Genèse 4. Mais je vais principalement nous allons nous concentrer sur les versets 6 à 10. Donc, c'est celui-là notre verset de base. Nous allons commencer par la lire. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi tu es irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu as agi bien, tu relèveras ton visage. Et si tu as agi mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » La suite, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Acclamons pour la parole de l'Éternel. Donc, comme je l'ai dit, ce soir, je vais vous parler de la colère. Qu'est-ce que c'est la colère? Les dictionnaires nous définissent la colère de cette manière. C'est un état affectif, violent et passager qui résulte d'un sentiment d'agression, des désagréments, des frustrations, traduisant un vif mécontentement et entraînant des manifestations physiques, psychologiques par une personne. Donc, selon la définition de la colère, nous voyons que la colère est un sentiment qui, déjà, est violent. Mais c'est un sentiment qu'on nous dit des violences passagères. La colère n'est pas quelque chose qui est censé rester. C'est un moment, c'est pendant un instant, elle vient et puis elle se manifeste. C'est l'homme qui la manifeste et puis elle passe. Donc, dans mon exhortation, je vais vous amener à comprendre combien la colère est mauvaise pour tout enfant de Dieu, pour tout être humain en général. La colère n'a pas du tout sa place. La colère, c'est un sentiment qui détruit. La colère est destruction. Quand on doit l'analyser, on voit que elle arrive par toutes sortes de choses, par des sentiments, par des réactions, par des choses que nous voyons. Elle arrive, elle s'installe, mais c'est au moment où elle s'installe que nous faisons la différence entre nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui connaissons la parole de Dieu et ceux qui ne la connaissent pas. Donc, après qu'elle se soit installée, c'est le choix que nous faisons de prendre une direction qui fait que la colère prend place, la colère commence à s'étendre et la colère nous ramène au péché. Donc, la colère est une mauvaise chose et Dieu nous demande de ne pas rentrer en colère. Donc, nous voyons les conséquences de la colère avec les versets que nous venons de lire. L'histoire tout en haut, dans ce chapitre, nous parle du fait que Caïn et Abel, deux frères, après avoir travaillé, chacun de son côté, l'un agriculteur, cultivateur, l'autre berger, ont décidé d'offrir à Dieu une offrande. L'autre a offert des fruits de la terre et Abel qui a offert, lui, un animal avec des graisses. Mais Dieu a
considéré beaucoup plus l'offrande d'Abel que celui de Caïn. Donc nous voyons déjà qu'à ce niveau-là, étant donné que l'offrande de l'un a été acceptée par rapport à l'autre, cela a créé quelque chose dans le cœur de celui qui n'avait pas reçu l'agrément de Dieu. Donc nous voyons la colère de Caïn qui s'était élevée parce qu'il était mécontent du fait qu'il a fait une offrande, mais cela n'a pas été accepté. Donc Caïn s'est mis en colère, il était triste, il était abattu. Cela nous est décrit dans les versets 6. L'Éternel lui pose la question de savoir pourquoi il est irrité et pourquoi son visage est abattu. Et après, Dieu s'adresse à lui. C'est une recommandation, c'est quelque chose qui lui est dit pour qu'il tire attention aux sentiments qui allaient découler de son irritation et du fait qu'il était triste. L'Éternel lui dit, certainement si tu as bien agi, tu relèveras ton visage. Donc si au-dedans de lui, il avait la conscience d'avoir bien agi, il allait continuer à avancer, peu importe qu'il ait reçu l'agrément par rapport à ses offrandes ou pas. Il allait se relever et continuer. Mais Dieu lui dit aussi, et si tu as mal agi, les péchés se trouvent devant ta porte. Donc nous voyons tout de suite que la colère entraîne les péchés. Dès qu'on est en colère, peu importe à cause de quoi cela est dû, les péchés viennent se tapir devant notre porte. Les péchés se mettent devant nous et nous attend la réaction qui va venir par la suite. Et c'est là où Dieu a tiré les oreilles de, si je puis le dire, de Caïn. Il lui dit, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Quelque part, la colère est là, elle nous attire. Quand on te fait du mal, tu ressens cette souffrance. Quand tu es frustré, quand tu es mécontent, il y a cette chose qui est au-dedans de soi qu'on rumine, qui appelle. C'est cette chose-là qui appelle la colère. La colère est déjà là, mais ces choses sont là encore. Quand on s'est mis à les ruminer, ces choses sont là encore pour attiser la colère. On se pose beaucoup de questions, mais les questions sont souvent liées au fait qu'on a une frustration et non pas peut-être pourquoi ça s'est passé comme ça, est-ce que j'ai mal agi ou quelle direction aurais-je pu prendre. Mais on s'arrête sur le fait que je suis frustré, je suis mécontent, cela est un désagrément pour moi. Donc les péchés tapis devant nos portes et les désirs de le faire rentrer montent de plus en plus. Et c'est là où Dieu dit à Caïn qu'il doit avoir cette capacité de pouvoir dominer sur la colère. Dieu l'invite à pouvoir dominer et à être au-dessus de la colère. Malheureusement, la suite, nous voyons que Caïn a cédé à ses désirs, Caïn a ouvert la porte. Donc, ce soir, je viens parler à une personne. Nous vivons dans un monde où la colère est permanente. La colère est un sentiment comme tout autre sentiment que nous ressentons. Mais alors, qu'est-ce que nous faisons derrière les sentiments de colère? La colère entre dans nos vies par plusieurs moyens. La colère entre dans nos vies. Le but final, c'est la destruction. La destruction par le premier péché qui est la colère. Et derrière, elle peut entraîner encore plusieurs autres péchés. Nous devons prendre le temps de regarder nos vies. Des fois, on est là, on envie l'autre. On jalouse l'autre. L'autre évolue. L'autre avance. On ne s'interroge pas pour dire que vais-je faire pour avancer, quelle direction, quelle erreur j'ai fait dans mon choix, dans mon parcours pour que je puisse stagner, mais on commence à envier l'autre. Pourquoi c'est lui qui avance? Pourquoi c'est lui qui réussit? Étant dans cet état d'esprit, ça cogite dans la tête, il y a la colère qui peut monter. La colère qui va te pousser à être méchant. On entend aujourd'hui des gens autour de nous où tu ne sais pas pour quelle raison la personne te parle avec méchanceté. Et au bout du compte,
Si il y en a qui sont honnêtes, qui viennent avouer qu'il y avait un brin de jalousie qui les poussait à agir de la sorte, mais pour beaucoup, c'est gardé bien au fond de soi, et des fois on continue, on persiste dans ça. Donc la jalousie va créer cette méchanceté où c'était une envie qui est passée par une colère qui est montée, maintenant on devient méchant. Dans la méchanceté, le problème c'est qu'on ne s'arrête pas à la méchanceté, des fois ça continue à monter. Au bout de la méchanceté, on va vouloir faire du mal, on va rentrer dans la violence, on va vouloir atteindre la personne physiquement, et des fois ça va trop loin où on dit que la personne n'a qu'à pas exister. Je ne veux plus voir la personne parce qu'elle me met en colère. Et nous voyons dans notre société, il y a beaucoup de drames qui sont les conséquences de la colère. Ils sont les conséquences de la colère que beaucoup regrettent bien sûr après. Mais sur le coup, les sentiments étaient tellement plus forts qu'eux, ils n'ont pas su gérer cela. Et cela les a poussés à commettre des actes qui sont irréparables. Donc, l'envie, la jalousie sont des portes de la colère. Mais la colère aussi peut venir à nous de plusieurs façons. Donc là, je pourrais parler par exemple d'une personne qui se sent humiliée. Peu importe de la façon dont l'humiliation est venue. L'humiliation peut être faite par quelqu'un de mauvais, des méchants qui trouve que voilà, pour son plaisir ou parce qu'elle a envie de nuire, elle se permet d'humilier l'autre. Ou l'humiliation aussi peut venir parce qu'on s'est mis dans une situation où on n'a pas su regarder, on n'a pas su faire attention. On n'a pas su voir que la direction qu'on prenait n'était pas bonne et on se retrouve dans une situation d'humiliation. Dans ces cas si précis, moi, je dirais que j'ai vécu quelque chose de comme ça. Je me suis retrouvée, il y a plusieurs années en arrière, face à un homme marié. Un homme marié qui voulait que je puisse entretenir des relations avec lui. Je lui disais non, 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 non. Et un beau jour, il vient, il me parle de ses intentions. Je lui dis encore non. Et je pense que la colère commençait à monter au-dedans de lui. Il me dit clairement, je suis venu vers toi et tu m'as traité comme un chien. Et moi aussi, avec toute la jeunesse que j'avais, je lui ai répondu, c'est toi-même qui t'es traité comme un chien. Tu as quitté ton rang de homme marié. Tu as quitté ton rang où tu as un titre dans la société par rapport à ton activité. Tu es descendu en mon niveau parce que tu voulais quelque chose. Donc, quelque part, tu es descendu vers moi. Et la personne s'est sentie humiliée devant moi. Je pense qu'au-dedans d'elle, elle a dû peut-être se reprocher d'avoir fait ces actes. Ça, je ne sais pas, mais j'espère pour lui. Malheureusement pour moi, cette colère a entraîné des conséquences derrière parce que la personne était de mon entourage. Dans le comportement, dans la façon d'agir, la personne manifestait cette colère. Cette colère qui s'est transformée en haine. Donc c'est tout simplement pour exhorter les gens en disant que la colère peut venir de plusieurs façons et l'humiliation en est une. Et nous voyons aussi par exemple la trahison. Quand quelqu'un se sent trahi, il y en a qui vont très loin. Là, je pense particulièrement à la vengeance. Quelqu'un qui se sent trahi cette colère-là peut l'amener à se venger, à prendre son temps, à rentrer dans ce que les êtres humains ont l'habitude de dire que la vengeance est un plat qui se mange froid. Donc, il prend tout son temps pour organiser, pour mettre en place des choses de telle manière à pouvoir nuire et des fois à nuire de façon définitive. Que ce soit la trahison dans les mariages, que ce soit la trahison dans les amitiés ou dans les affaires, des fois ça pousse certains de nos frères et sœurs à aller trop loin. D'où l'interrogation que nous devons avoir face à la colère. Qu'est-ce qu'elle apporte de bon si on a ces sentiments-là régulièrement? La colère peut venir par un sentiment de supériorité, par un sentiment d'orgueil. Là, je vais retourner dans la Bible. Nous voyons dans Esther 3:5 où Aman voulait que Mardoché puisse s'agenouiller devant lui, que Mardoché puisse se prosterner devant lui. Mardoché, ayant un seul Dieu, a dit que je ne me prosterne que devant l'Éternel, mon Dieu.
Et Aman, se disant que je suis une autorité, je suis élevé, il n'est rien, il est un esclave, entre autres, il devrait s'agenouiller devant moi. Dans la société, nous vivons des fois ce genre de choses où la personne se sentant supérieure à d'autres veut les voir faire des courbettes, s'agenouiller. Et quand ce n'est pas le cas, des fois, dans leur façon de faire, dans leur façon de réagir, ils peuvent, par colère, par méchanceté, avoir des réactions qui ne sont pas bonnes. Donc là, nous voyons dans les versets que Aman, cela l'a poussé à vouloir carrément détruire tous les Israélites. Il a voulu qu'on puisse tous les tuer. Donc, la colère n'est pas quelque chose de bon, c'est quelque chose sur laquelle nous devons veiller au quotidien, parce que ce sont des choses que nous ressentons au quotidien. Nous vivons avec, et par moments, cela devient indifférent à ce que nous sommes. Nous devenons indifférents, à la colère. Dans quel sens? Notre enfant peut nous énerver. On a beaucoup de préoccupations, il y a un geste qu'il fait et la colère monte. Cette colère, si on n'y fait pas attention, ça peut être aussi, comme on dit, quelque chose qui fera boule de neige. Elle va commencer par là. Et derrière, si son conjoint vient du travail sans raison, voilà, qu'on peut s'énerver facilement parce que ça avait commencé avec la colère derrière de l'enfant. Donc au quotidien, il y a des petites choses dans nos maisons, dans nos familles, dans nos lieux de travail qui excitent la colère. Des fois, la colère monte, on t'a énervé, la personne a été énervée au travail, on lui a dit quelque chose qui lui a mis en colère, mais on n'arrive pas à faire cette différence que c'est quelque chose qui nous a irrité un instant, on s'en débarrasse, on met de côté, on essaye d'avancer, on amène ça à la maison. C'est les femmes qui récupèrent, c'est les maris qui récupèrent, c'est les enfants qui payent les pots cassés de la colère qu'on a eue à l'extérieur. La colère est un sentiment dangereux. J'ai aussi noté le fait que la colère peut être une stratégie pour des mauvaises personnes afin de s'immiscer au-dedans de nos vies, de nos maisons, ou ouvrir tout simplement des portes. En sachant que si on dit telle phrase, si on a tel comportement, face à une personne, cette personne peut être amenée à rentrer dans la colère. Étant dans la colère, c'est quelqu'un qui est facilement manipulable. Étant dans la colère, on peut lui suggérer des choses qu'il n'aurait pas acceptées en temps normal. Mais sous l'effet de la colère, cela lui pousse à réagir d'une certaine manière. Donc ça peut être utilisé par l'ennemi. Souvent, ce sont des personnes qui sont autour de nous, qui nous connaissent, qui savent que si j'appuie sur ces boutons, la personne va s'enflammer. Et si elle s'enflamme, moi je peux par là derrière pouvoir toucher quelque chose ou bien avoir un bénéfice derrière. Donc ça, ce ne sont que quelques éléments que j'ai tirés par rapport à la façon dont la colère vient dans nos vies. Il y en a beaucoup et je pense que nous le vivons au quotidien et nous nous voyons dans presque tout. La chose qui va énerver l'un ne va pas forcément énerver l'autre. Donc, on ne peut pas forcément catégoriser toutes les manières dont la colère peut agir dans la vie des gens parce que, comme je l'ai dit, ce qui énerve l'un n'énerve pas forcément l'autre. Donc, c'est quelque chose pour lequel nous devons veiller au quotidien, quelque chose pour lequel nous devons demander la présence du Saint-Esprit pour pouvoir nous en éloigner. Parce que la colère, aujourd'hui, pour certaines personnes, c'est devenu carrément un esprit qui s'est installé. Quand on ouvre la porte à la colère, on les laisse rentrer, il prend place, il devient péché. Au-delà de devenir péché, c'est tout un esprit qui vit au-dedans de nous. On a des personnes comme ça. Celui-là, il est colérique. Des fois, on n'arrive même pas à lui parler. Avant de lui dire une phrase, on doit faire plusieurs cérémonies. Il y a des parents comme ça, dont leurs enfants ne peuvent pas s'approcher d'eux pour parler parce que les parents, il est colérique. Tu vas arriver avec une phrase, il s'est déjà enflammé, il a déjà sorti plusieurs mots et dans certains coins, c'est des coups. Les enfants reçoivent des coups tout simplement parce que la colère est quelque chose de permanent au-dedans du parent. Et c'est là où on devrait s'interroger pourquoi un parent devrait ressentir de la colère sur tout ça par rapport à son enfant.
son enfant qu'on a vu naître, qu'on élève, et c'est une partie de soi. C'est plutôt l'amour qui devait primer au-delà des bêtises que l'enfant fait. Les parents doivent arriver à passer au-dessus. La colère est quelque chose de destructrice. Dans la société d'aujourd'hui, nous voyons des couples qui sont détruits par la colère. Et des fois, quand on va rentrer en profondeur pour savoir quelle était la base de cette colère, des fois, ce sont des futilités. Des gens qui divorcent parce que monsieur n'arrive pas à baisser la lunette des toilettes, et madame ne supporte pas ça. Parce que madame répète plusieurs fois, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et peut-être avec d'autres frustrations qu'on a au quotidien, il dit bon, on n'est pas compatible, on divorce. Sous l'effet de la colère, la personne n'a pas pris le temps de s'asseoir pour juger de l'impact, de juger de l'importance du crédit qu'il accorde à la chose qui irrite sa colère, qui fait monter sa colère. La colère est quelque chose de dangereux. Les conséquences dans les vies des gens sont tellement énormes. La colère détruit. La colère nous empêche, nous, enfants de Dieu, de recevoir la délivrance. La colère nous empêche de recevoir. On se dit tous que c'est un petit sentiment. Des fois, on a même des justificatifs. La personne m'a fait du mal. La personne m'a trahi. La personne m'a abandonné. Hier, j'ai suivi un témoignage d'un homme de Dieu. Il est au Canada. Il a parlé du fait qu'il devait aller prier pour une dame qui était sur fauteuil roulant depuis 14 ans. La dame ne marchait plus. Elle vivait avec ses enfants. Le papa est parti à abandonner les domiciles familiales. Et cette dame s'est retrouvée pendant des années avec des maladies et complètement handicapée. Les pasteurs ont été sollicités pour venir prier pour la dame et il est allé, il arrive. Les pasteurs commencent à discuter avec la dame et l'Esprit de Dieu lui dit que la dame cache quelque chose. La dame a quelque chose au-dedans d'elle qu'elle doit lâcher. Les pasteurs lui font part de cela et la dame dit effectivement, mon mari, je ne le pardonnerai jamais. Il a dit ça à son pasteur. Les pasteurs lui disent, mais nous sommes à un point où ta délivrance dépend du fait que tu gardes quelqu'un dans la colère dans ton cœur. Tu dois les laisser partir. Tu dois laisser partir cette colère afin de vivre. Parce qu'en regardant tout simplement la réalité, le monsieur est parti, il fait sa vie, il ne pense plus à toi, mais toi tu es là, cloué sur un fauteuil. Depuis 14 ans, tu n'avances pas. Un simple geste, une simple décision de dire que j'arrête d'avoir cette colère qui est esprit, qui est venu s'installer au-dedans de moi. J'arrête de lui donner la place. J'arrête de continuer à le nourrir avec des ressentiments et toutes sortes de choses. J'ouvre mon cœur et colère, tu sors, tu t'en vas afin que tu puisses recevoir ta délivrance, afin que tu puisses avancer dans tes projets, dans tout ce que tu fais. Nous ne nous rendons pas compte souvent de cela. La colère bloque beaucoup de choses. Et au moment où elle a pris conscience de cela, elle a dit qu'elle pardonnait. À l'instant même, Dieu n'est pas un Dieu du lendemain. Quand ta visitation doit venir, quand la délivrance doit venir, c'est au moment où même Dieu a décidé. Au moment où elle a décidé de pardonner, elle s'est levée et les pasteurs l'ont pris dans la main et ils ont marché dans l'appartement. Ils ont marché dans l'appartement. Donc là, c'est pour tout simplement nous enseigner que la colère, aussi petite qu'elle commence, est un ennemi pour nos vies. La colère au-dedans de nous, c'est un monstre, c'est une destruction. C'est une vague qui vient pour ramasser tout. Elle détruit, elle ramasse et c'est après son passage, c'est comme un tsunami. C'est après son passage de fois qu'on se rend compte. Sous l'effet de la colère, tu vas sortir des paroles qui te séparent avec des gens. Tu vas sortir des paroles, des méchancetés, des colères, des haines. Suite à ça, tu divorces. Suite à ça, tu perds des amis. Mais c'est seulement plus tard, quand tu vas t'asseoir, tu t'es dit, peu importe ce qui s'était passé, peut-être que je n'aurais pas dû avoir cette réaction-là sous l'effet de la colère.
Donc, nous devons tous veiller à cela. Comme le dit le thème principal de mon sujet aujourd'hui, nous devons déraciner la colère. La colère n'est pas un élément que nous devons garder dans nos vies. La colère n'est pas un élément à qui nous devons faire place. Elle ne vient jamais de façon insidieuse. Elle ne vient jamais comme un voleur, la colère. Non. Nous sommes censés la voir venir. Parce qu'elle vient par des sentiments qui remontent, des actes que les gens, que les gens commettent envers nous. Cette sensation qu'on a, elle vient, elle s'installe. On la voit venir s'installer. À force de ruminer, elle se transforme en colère. Mais après, derrière, qu'est-ce qu'on fait? On domine sur elle ou bien on la laisse prendre la place afin qu'elle puisse détruire. La colère ne vient jamais comme un voleur. J'étais surpris. On m'a dit quelque chose et je me suis énervé. Dieu nous donne la capacité de pouvoir la dominer. Dieu nous donne le pouvoir de pouvoir dire stop. Colère, tu n'as pas ta place ici. Colère, tu es un destructeur, je ne te laisse pas rentrer dans ma vie. Et au-delà de tout ça, nous voyons beaucoup de vies où la personne passe à la délivrance, mais dès qu'elle sort, elle va s'énerver 5 minutes. Tout ce qui a été fait comme travail est détruit. Les esprits reviennent tous en masse et la personne est encore oppressée. La personne est encore dans tous ses problèmes. Et ça devient un cycle si on ne prend pas conscience du fait qu'il faut se débarrasser de la colère. Les gens peuvent venir l'inciter. Les portes, elles peuvent se présenter devant soi, mais il faut avoir cette conscience que j'ai perds beaucoup plus à m'énerver, peu importe que j'ai raison ou pas. J'ai perds beaucoup plus à m'énerver qu'à garder mon calme, à pouvoir prendre un temps de réflexion. Donc la colère est une réaction qu'on a tout de suite à chaud. Et lorsqu'elle s'accompagne d'un calme, lorsqu'on prend le temps de s'asseoir, de se calmer, de réfléchir, on peut faire en sorte qu'elle soit plutôt salvatrice, qu'elle soit constructive, au lieu que cela soit destructeur. Je prends l'exemple d'une personne qui a échoué à son examen. Les premiers sentiments, surtout si on sait qu'on a quand même quelques capacités. Et à côté, par exemple, on voit la personne qui ne révisait pas, la personne qui n'étudiait pas, qui était tout le temps faite, sortie, réussir. Des fois, il y a cette chose qui monte au-dedans de soi. On dit, pourquoi elle? Pourquoi cette personne a réussi à faire ça et moi, je n'ai pas pu? D'autant plus qu'elle s'est amusée. Il y a un tas de choses qui peuvent monter. Mais après, on se retrouve devant un choix. La colère est montée, mais on se retrouve devant un choix. Est-ce que je transforme cette colère en bonne chose pour pouvoir dire que là, je m'élève, je vais plus me concentrer, je veux voir où est-ce que j'ai échoué, sur base de quoi j'ai échoué et pouvoir me remettre au travail, au lieu de commencer à ruminer contre la personne qui a réussi? On perd son temps, on perd son énergie et forcément, on va pécher. Au-delà des péchés, on risque de commettre un acte qui sera peut-être irréparable. Donc, veillons sur la colère dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons prier pour la déraciner parce que ce n'est pas une plante que l'Éternel a mis dans nos vies. Ce n'est pas une semence d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui doit être représentatif de ce que nous sommes. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4:26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Cela nous montre à quel point la colère peut nous amener à être détruits. La colère peut nous amener à pouvoir faire rentrer les diables dans nos vies, dans nos maisons. Des fois, nous cherchons les sorciers. Des fois, nous disons que nous pensons à des gens, à des entités qui n'ont rien à voir avec les maux que nous sommes en train de vivre. C'est tout simplement à cause d'une petite... Elle peut être des fois minuscule, mais avec des grandes conséquences. Donc aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de pouvoir nous donner la force de pouvoir combattre la colère.
lorsqu'elle arrive, que nous soyons capables de lui dire non. Nous soyons capables de résister et de pouvoir être vainqueurs face à lui. Et nous allons déraciner cette racine, nous allons déraciner cette plante, ces germes qui est au-dedans de nous, ces germes de colère, parce que ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas colère. Et enfin, nous allons demander à Dieu les fruits de l'esprit. Parce que je pense qu'avec les fruits de l'esprit, peuvent nous permettre à pouvoir combattre la colère. Et nous les avons dans le livre de Galates 5, à partir du verset 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, le fait de bénir les gens, la fidélité, la douceur et la tempérance. La tempérance. Quand la colère veut nous emporter, on descend, on se tempère. Donc, je viens dire à une personne, sépare-toi de la colère. Lève-toi aujourd'hui en prière pour la déraciner. Nous vivons des fois sans y faire attention. Nous trouvons des excuses par rapport à nos problèmes dans autre chose. Mais nous ne regardons pas des fois que c'est cette petite colère que j'ai eue contre quelqu'un, un inconnu des fois que j'ai vu dans la rue. La colère, elle est venue, elle s'est installée. Cette colère peut-être va grandir avec autre chose. Regardons au-dedans de nous et séparons-nous de la colère. Donc ce soir, c'est tout ce que j'avais à vous apporter comme parole. Nous allons maintenant prier. Je vais tous nous inviter à pouvoir nous lever. En même temps que nous demandons au Saint-Esprit de Dieu de pouvoir nous fortifier. En même temps que nous demandons au Saint-Esprit de Dieu que nous puissions devenir lucides face à la colère, dès qu'elle arrive, que nous sachions que c'est la colère, que nous prenions un bon chemin. En même temps, nous allons nous regarder aussi nous-mêmes. Qu'est-ce que nous avons dans nos traits de caractère? Qu'est-ce que nous avons au-dedans de nous pour lesquels la colère trouve un accès favorable par là? Quelles sont ces choses au-dedans de nous? Parce que c'est l'œuvre de l'ennemi. Si l'ennemi trouve sa place dans nos vies, nous ne sommes pas avec Dieu. Si l'ennemi trouve ses œuvres, s'il trouve ses affaires dans nos vies, dans la colère, nous ne sommes pas avec Dieu. Regardons au-dedans de nous, quelles sont ces choses qui ouvrent la porte à la colère. Donc, demandons au Saint-Esprit de Dieu de pouvoir encore nous donner cette force, de pouvoir encore nous donner cette conscience, de pouvoir voir la colère venir, de pouvoir s'en séparer, de pouvoir dire non à cela. La Bible nous parle de la colère de l'homme, la façon dont l'homme détruit quand elle est en colère, les conséquences dans les vies des gens, aujourd'hui dans nos familles, dans la vie de nos enfants, de nos proches, dans nos vies professionnelles. Alors j'invite tout le monde à pouvoir s'élever. Nous allons maintenant demander la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit de Dieu parle à chacun d'entre nous. Prions. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour cette parole que tu viens nous accorder, Seigneur. Cette parole qui nous concerne tous. Elle nous concerne tous, Père éternel, parce que la colère est un sentiment que nous vivons au quotidien. La colère est un sentiment, Seigneur, qui nous environne. Nous venons, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, te demander ta force et ton soutien. Devant l'ennemi présente au-devant de nous. Que tu puisses, Saint-Esprit de Dieu, nous aider à pouvoir être toujours vainqueurs, à prendre conscience du fait que c'est la colère qui est devant nous et qu'au-delà du fait qu'elle soit devant nous, que nous puissions être vainqueurs, que nous avons la capacité de pouvoir la dominer. Alors, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es feu, toi qui es lumière, nous avons besoin de toi en cet instant. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu viennes prendre le contrôle de ce que nous sommes. Que tu puisses illuminer notre intelligence, notre sagesse, afin que les fruits du Saint-Esprit soient au-devant de nous. Que nous puissions la pratiquer face à la colère. Parce que la colère est une arme de l'ennemi. Parce que la colère est quelque chose qui appartient à l'ennemi. Nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas de ça dans nos existences. Alors, Saint-Esprit, que tu viennes prendre place au milieu de nous. Que tu viennes service. Que
Agrée nos sacrifices, l'océan de la tempérance, reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service. Agrée nos sacrifices, alors nous venons humblement reçois notre prière, fidèle et tendre Père, ce précieux service. Agrée nos sacrifices, Par le sang par le sang de ton Fils Jésus. Père, oublie nos iniquités, purifie ce lèvre pour contempler ta royauté. par le sang Par le sang de ton Fils Jésus. Père, oublie nos que iniquités, nos mains purifient ce lèvre. purifie ce lèvre. Contempler ta royauté. Contempler ta royauté. Oh, Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. au sein d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs, sanctifie nos cœurs, au sein d'Israël, nous te le prions. Par le sang, par le sang. Par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos Que nos iniquités, mains purifient. mains purifie ce lèvre pour contempler ta royauté. Par le sang, par le Par le sang. sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, Que nos mains purifient. mains purifie ce lèvre pour contempler ta royauté. Oh, Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. au sein d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs, Sanctifie. sanctifie nos vies, Sanctifie nos vies. au sein d'Israël, nous te le prions. Maintenant, nous allons prier pour la colère elle-même. Là où elle vient dans nos vies pour détruire. Là où elle vient dans nos vies pour nous empêcher de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. La colère nous éloigne de la destinée que Dieu a mis au-devant de nous. La colère nous fait perdre des êtres chers, précieuses et importantes que Dieu a mis auprès de nous. La colère empêche notre délivrance. Là où l'ennemi a pris place, s'est installé toutes sortes d'esprits. À cause d'un instant de colère, la délivrance ne peut prendre place. Nous avons des maladies des fois que les médecins ne savent nommer. Nous avons des afflictions, nous sommes oppressés. Tout simplement, des fois, c'est juste parce que nous devons nous débarrasser de la colère. Pas des jeunes affaires, pas des multiples jeunes affaires, mais seulement c'est regarder au-dedans de soi. Prendre conscience du fait que la colère est là, elle est présente. Peu importe qu'elle soit suscitée par des personnes, qu'on ait raison de se mettre en colère ou pas, là n'est pas le problème, mais la colère détruit. Donc nous allons nous lever contre cette plante que le Père n'a pas plantée au-dedans de nous. Nous allons la déraciner. Nous allons nous lever contre tout ce que l'ennemi a planté. Parce que dans la parole de Dieu, nous dit l'ennemi vient dans les champs quand nous dormons. Mais avec Dieu, notre conscience est éveillée. Notre conscience est éveillée pour la voir venir la colère. Elle a dit, dire à la colère non. Donc, je demande à chacun d'entre nous de pouvoir nous lever.
de pouvoir nous lever avec cette rage au fond de nous, de nous dire que nous ne pouvons pas continuer à tourner en rond à cause de la colère, que nous ne pouvons pas continuer à manquer nos bénédictions à cause de la colère, que nous ne pouvons pas continuer à manquer notre délivrance à cause de la colère, que la colère n'a pas de place au-dedans de nous. La colère ne va pas nous détruire afin que notre destinée soit limitée. La colère ne va pas nous pousser à agir de façon insensée. En agissant de façon insensée, nous pouvons nous retrouver en prison. Les temps passés en prison est un temps où on ne sert pas forcément Dieu, est un temps où on ne peut pas agir pour aller de l'avant dans des projets. Donc j'invite tout le monde à pouvoir s'élever en prière pour pouvoir déraciner cette source qui est de l'ennemi, cette source qui est un GPS de l'ennemi dans nos existences, dans nos vies. Lèvons-nous en prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, commence à taper les mains, commence à taper les mains. Ce sont des bombes de feu dans le camp de l'ennemi. Nous venons nous lever ce soir commence à contre déraciner la colère maintenant. Commence à déraciner. Là où l'ennemi, Seigneur, est venu planter, Seigneur, cette plante qui est colère, afin, Seigneur, de ouvrir l'accès. Comme tu le dis dans ta parole, Seigneur, c'est en étant en colère que nous déracine donnons cette accès au semence. diable. Alors, Que Père cette éternel, plante tu te nous quitte exhortes, maintenant. Seigneur, à ne pas dormir avec la colère, à ne pas nous mettre en colère et les péchés. Alors aujourd'hui, nous venons te dire, colère qui sort de nos vies, colère, Seigneur, qui nous fait perdre, Seigneur, nos bénédictions. Nous venons te détruire, nous venons t'anéantir dans nos vies. Tu n'as plus aucune place, colère. Nous venons t'écouler. Au milieu de nous, tu n'as plus de place. Tu n'as plus de place dans ma vie. Nous te disons non. Nous te disons non. Tu es une arme de l'ennemi. Tu es un fruit de l'ennemi. Pas dans nos vies, pas dans nos maisons. Là où tu es venu, là où tu es venu colère prendre place dans nos maisons. Là où tu es venu détruire dans la vie des maris, des femmes, des enfants, des parents, des proches. Là où tu t'élèves pour susciter beaucoup de méchanceté. Là où tu t'élèves pour pousser certains à être, Seigneur, dans des états qui ramènent, Seigneur, à penser à la mort des autres, à la destruction des vies, à toutes sortes de manipulations, Seigneur. Nous voulons plus de ça dans nos vies. Nous ne voulons plus de ça dans nos vies. Colère, nous ne voulons plus de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Colère, tu sors de nos existences. Colère, je te chasse par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens me débarrasser, Seigneur, de tous ceux qui, Seigneur, qui me mettent en état de pouvoir faire entrer la colère dans ma maison. Nous nous débarrassons maintenant de cet esprit de colère. Nous nous débarrassons maintenant de ces démons, de cet esprit humain, de cet esprit humain qui contrôle nos pensées, qui contrôle nos mouvements, qui contrôle nos émotions. Cet esprit humain, au nom de Jésus, nous nous débarrassons de toi. Je me débarrasse de toi. Hors de ma vie. Hors de ma vie au nom de Jésus-Christ. Hors de mon cœur au nom de Jésus-Christ. Hors de ma maison au nom de Jésus-Christ. Hors de ma vie au nom de Jésus-Christ. Loin de la vie de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Loin de la vie de mes enfants au nom de Jésus. Esprit de colère. Démon de colère. Tu es délogé. Tu es déraciné. Tu es déraciné. Tu n'es pas à la bon endroit. Tu n'as pas de place dans ma vie. Tu n'as pas de place dans mon cœur. Tu n'as pas de place dans ma maison. Tu n'as pas de place dans mes relations. Tu n'as pas de place au nom de Jésus. Hors de ma vie, je te déracine. Je te déloge. Je te déloge. Je te déloge. Toi qui amènes la délinquance dans la vie de tes enfants. Tu amènes la délinquance, tu amènes le non-respect, tu amènes le manque de considération. Aujourd'hui, nous nous débarrassons de toi. Nous ne voulons pas de toi. Je ne veux pas de toi. Je ne veux pas de toi. Je te déracine. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Quitte mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Chantarabasea. Ikebra Sharababa. Nous te chassons loin de nous. Nous te chassons loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons aussi
nous allons aussi nous lever contre toutes les choses qui dans nos cœurs donnent naissance à la colère. La colère ne vient pas d'elle-même. La colère vient parce qu'au fond de nous, quelque chose naît. Elle peut naître, elle peut venir de plusieurs façons. Elle peut venir créée par plusieurs sortes de choses. Mais nous devons nous lever contre cela. Au-dedans de nous, chacun sait pourquoi il se met en colère. Chacun sait à quel moment ou dans quelles circonstances ou situations, quelle est la parole qui les met en colère. Nous devons maintenant nous lever contre cela. Parce que si nous avons conscience de la source, avec les secours du Saint-Esprit, nous pouvons nous lever contre cela. Dès que nous verrons la colère arriver, dès que nous verrons la situation se présenter, nous savons bien déjà que derrière, c'est la colère qui veut prendre place, c'est la colère qui veut venir ouvrir, qui frappe à notre porte. Alors, je demande à chacun de pouvoir se lever contre tout ce qui est au-dedans de lui. Tout ce qui fait qu'à un certain moment, une parole met en lui de la colère. Une parole met en lui de la haine. Une parole crée en lui un sentiment qui le pousse à agir mal, qui le pousse à pouvoir être violent, impulsif en un instant. Nous nous levons, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es Dieu. Maintenant, tu es Dieu. Toutes là les où portes, la frustration, tous les Seigneur, accès de colère, tous les portes, tous les origines qui amènent la colère dans ma vie maintenant, je viens les déraciner. Je viens me repentir. Je viens m'en débarrasser. Je viens m'en débarrasser. Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Saint-Esprit, donne-nous la force, donne-nous la force de vaincre les paroles, de fermer les portes, de fermer les accès de colère, de fermer les accès qui portent à la colère. Robo Sanda Ramama et Cambra. Priez, 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 priez. Comme tu l'as dit à Kaya, que cette porte soit fermée. Que cette porte soit fermée. Que cette porte soit fermée, Père. Que cette parole n'ait pas des effets en moi. Que ces paroles ne dominent pas moi. Que ces paroles ne m'oppressent pas. Que les insultes des gens ne m'oppressent pas. Que le jugement des gens ne m'oppresse pas. Que les mensonges ne m'oppressent pas. Robo Shanda Rambaba. Que le rabaissement des gens ne me pousse pas à la colère. Donne-moi la force de marcher à la hauteur, de marcher au-delà, de régner, d'écraser. Que les mauvaises paroles ne me poussent pas, ne me mettent pas en colère. Ne me mettent pas en colère. Que les préjugés ne me mettent pas en colère. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, donne-nous, Esprit de Dieu, cette capacité de vaincre, d'aimer quand nous sommes provoqués, de sourire quand il faut se mettre en colère, de comprendre quand il faut réagir. Reba Santa Rababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es roi. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. La parole d'aujourd'hui, Seigneur, a touché les cœurs d'une personne. Nous sommes tous concernés, Seigneur, par cette parole. Chacun au-dedans de nous, nous reconnaissons, Seigneur, avoir par moments la colère qui vient, Seigneur, nous titiller. Mais ce que nous te demandons, Seigneur, c'est de pouvoir nous aider à avoir cette capacité. Comme tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole à Caïn, tu lui as dit que s'il sait au-dedans de lui qu'il a bien agi, il relèvera sa tête. Il va se relever et il va avancer. Mais si au-dedans de nous, nous savons que nous avons mal agi, nous devons nous lever pour lutter contre la colère. Nous devons nous lever et dominer sur elle. Alors nous venons de te demander, Seigneur, que tu puisses nous donner la capacité par le Saint-Esprit de pouvoir être fort, de pouvoir user des fruits de l'Esprit afin de pouvoir, Seigneur, dominer sur la colère. Et Seigneur, en ce soir, je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que toute colère, Seigneur, qui est rentrée dans nos maisons, dans nos vies, nous venons la déraciner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Colère, tu t'es installé pour pouvoir
maître en permanence pour pouvoir installer la maladie dans la vie d'une personne. Colère, tu as ouvert une porte pour pouvoir installer les déséquilibres, l'oppression dans la vie d'une personne. Colère, tu t'es installé, tu as ouvert de portes dans la vie d'une personne afin que l'échec puisse être permanent. Colère, tu es venu dans l'existence d'une personne afin de pouvoir la limiter, afin de pouvoir dire qu'elle n'ira pas loin, afin de pouvoir la rabaisser. Alors nous déclarons par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, en cette soirée colère, nous venons t'écrouler, nous venons te déraciner, nous venons te sortir de nos vies. Nous ne voulons plus de toi. Tu n'es pas une plante que l'Éternel a plantée au-dedans de nous. Tu n'es pas une sémence de l'Éternel. Tu es un bien de l'ennemi. Nous ne voulons rien de l'ennemi au-dedans de nous. Parce que Jésus-Christ n'a rien de l'ennemi en lui. Et c'est notre modèle. C'est à lui que nous voulons ressembler. Alors nous ne voulons rien de toi. En ce soir, nous déracinons tout ce que tu as planté au-dedans de nous. En ce soir, nous venons arracher. Là où la colère avait déjà mis des racines. Là où les racines s'étaient infiltrées. Là où les racines sont allées tellement en profondeur. Nous venons avec le nom de Jésus-Christ. Avec aussi cette force et cette rage de dire que la colère n'a pas sa place dans notre existence. Nous venons la déraciner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand ce soir, le fruit du Saint-Esprit soit notre partage face à la colère. Quand ce soir, que nous devenons des vainqueurs face à la colère. Là où elle s'attendait à nous voir, par la puissance de l'Esprit, qu'elle ne nous trouve pas. Là où elle s'attendait que nous puissions réagir d'une certaine manière, par des insultes ou quoi que ce soit d'autre, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle ne nous trouve plus à ce genre d'adresse. Nous déclarons que colère, tu ne fais plus partie de nos vies. Tu as été déraciné. Tu as été abattu, déraciné et sorti de nos existences. Et que c'est Christ qui règne au-dedans de nous. Et que c'est Christ qui a tout contrôle et toute place au-dedans de nous. Père éternel, je viens te dire merci Seigneur pour ce moment que tu nous as accordé. En cette soirée, c'est toi encore j'élève, c'est toi que j'ai béni. Merci parce que cette parole bénit une personne. Merci parce que cette parole entre dans la vie d'une personne afin qu'elle soit transformée. Et pour beaucoup d'autres, afin Seigneur, qu'elles prennent conscience et qu'elles viennent à toi. La colère n'est pas de toi Seigneur. La colère n'est pas de toi. Merci pour ton amour Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé Seigneur dans la prière. Je viens bénir chaque existence, Seigneur, des personnes qui nous suivent et ceux qui sont, Père éternel, avec nous en ces lieux. Que ta bénédiction, Seigneur, puisse être les partages de chacun d'entre nous. Que ta bénédiction puisse être les partages dans nos maisons et dans la vie de nos proches. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, toi qui es Dieu. Toi, c'est Dieu que nous élevons, que nous magnifions. C'est lui que nous chantons. C'est lui qui est la joie de notre cœur. C'est lui qui est notre amour, Jésus-Christ. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir, nous sommes arrivés au terme. Vous pouvez vous asseoir, prenez vos offrandes rapidement. Je vais prier pour les offrandes. Tendre Père, nous bénissons toute personne qui va mettre sa main dans ce panier pour sceller ces moments intenses. Au nom de Jésus-Christ, que leurs finances soient bénies, rendues au centuple. Nous t'avons aussi prié avec action de grâce. Nous disons Amen. Venez mettre vos offrandes. Le Seigneur m'a mis à cœur qu'il y a des personnes qui doivent libérer d'autres personnes qu'ils ont gardées dans leur cœur. Suivez-moi très bien. Il y a des personnes qui ont gardé, c'est-à-dire qui ont retenu certaines personnes suite au vécu, suite aux conséquences. Mais je crois que cette parole interpelle tout un chacun. Amen. Tu dois libérer cette personne-là. En fait, c'est à l'impératif. Si tu veux rester calme, si tu veux vivre la main de Dieu, tu dois libérer cette personne. Peu importe
la situation. Ça concerne tout le monde. Alléluia. Même ceux qui me suivent à la maison. En fait, le Saint-Esprit m'a fait comprendre beaucoup de choses. La porte, toi, ton problème, ce n'est pas les jeûnes. Pour l'instant, toi qui me suis à la télé. Ton problème, ce n'est pas les jeûnes et prières. Tu dois libérer la personne qui fait obstacle à tout ce que Dieu veut te donner. Ce qui m'a percuté, c'est le témoignage que la servante de Dieu a donné par rapport à cette femme qui est restée sur fauteuil roulant pendant 14 ans. Comment est-ce qu'elle a eu sa délivrance? Juste parce que ce jour-là, Dieu lui a dit de libérer la personne qui était dans son cœur. Or, elle se disait qu'elle ne pourra jamais pardonner à son mari, c'est ça? Son ex-mari. Alléluia. Il se peut que vous êtes dans des situations comme ça. Vous avez connu des déceptions, vous avez connu des humiliations. L'un ou l'autre, ça peut être l'homme vis-à-vis de la femme ou la femme vis-à-vis de l'homme. Mais vous êtes appelés à libérer. Pas seulement dans ce domaine-là, des trahisons. Elle est partie un peu plus loin. Que Dieu bénisse sa servante. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment pour cette grâce? Je suis fier d'elle. Amen. On doit tous enlever cela. Tu dois enlever ça. En fait, je ne suis pas en train de te supplier parce que ton bonheur en dépend. Si tu veux vivre la main de Dieu, si tu veux rester tranquille, si tu veux permettre à la bénédiction d'avoir accès dans ta vie, tu dois faire sortir cet homme ou cette femme. Amen. Je crois que la suite viendra sur ces messages qui sont des plantes qui sont encore peut-être en état dans le degré de la sémence, qui n'ont pas encore atteint le degré de la plante et ensuite devenir un arbre. Aujourd'hui, si tu donnes à ton fils le nom d'Hitler, Adolf Hitler, cet enfant-là n'aura pas de travail ici en France. Si tu veux, essaye seulement. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était l'incarnation du mal. Ça ne paye pas. Et si la personne que tu gardes dans ton cœur là, il n'est même pas informé, mais toi tu le retiens comme ça, Dieu peut le faire prospérer. Regardez, à cause de la colère, Dieu s'est tourné. Vous savez pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise? Alléluia. Ah, elles sont pas acclamées pour elle là-bas. La colère peut te faire rater l'enlèvement. Après avoir beaucoup gêné. Papi, papi. Le pasteur Jacques monte. Tu le regardes là-bas. Maman Véro disparaît. Ces Altina montent. Et toi tu disais, moi, si ma mère ne rentre pas en vie. Il y a des gens qui disent comme ça. Et ils pensent, ils trouvent ça c'est bon. Dieu a dit, si tu agis bien. Alléluia. Ça ne sert, et d'ailleurs, on ne se frappe jamais la poitrine de ça que tout le monde est colérique. Même une fourmi est colérique. Alléluia. Tout le monde peut se mettre en colère et créer des désastres. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus colérique que les autres. La personne qui dit ça, c'est parce qu'il est limité et comprend pas. La colère, c'est un mauvais sentiment. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont possédés par des esprits humains. Tu vois en lui ou en elle une colère qui a été dans une personne méchante dans les quartiers ou dans la famille. Un enfant qui réagit comme votre ancêtre là. Ça, c'est un esprit humain, il faut le chasser. Il y a des personnes comme ça qui ne sourient pas. Pourquoi tu ne souris pas? Est-ce que tu sais que même ta beauté là, la beauté, ça dépend de ton sourire. Si tu ne souris pas, tu es 17 comme moi là, comme ça. Ça peut chasser même le mariage, ça peut chasser le travail. Alléluia. Écoutez, ce soir, cette plante-là est partie. Mais quand elle est partie là, elle va rôder tout autour de toi. La colère là, elle ne part pas. Que le Saint-Esprit te donne ce cœur-là de supporter maintenant ce que tu ne supportais pas hier. Parce que quand l'ennemi, avant qu'un sorcier, avant de t'attaquer, il doit chercher à comprendre tes points faibles. Les amis,
il y a des choses qui font mal naturellement. Chacun de nous a ça. Il y a des points sensibles où si on touche, tu t'enflammes. Ah non, tout sauf ça. Tout sauf ça. Il pouvait parler, mais il a touché à ma mère. Non, wallahi billahi. Tu vois un peu? Chacun a des choses comme ça. Maintenant, si tu veux garder ta délivrance, c'est ce que tu dois vaincre. Tu vois, c'est Altina. La chose qui te faisait très mal là. Quand on disait ça, tu disais, aïe, 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 tu as dit ça. Tu m'as dit ça. Les jours où tu arrives maintenant à rigoler, à sourire devant des choses comme ça, tu as vaincu ton adversaire. Hein? Il y a des personnes qui ont une tête comme moi, comme ça, format micro là. Tu vois un peu là. Donc un peu format micro, quand tu es comme ça, on pense qu'on a préparé le micro pour que quelqu'un chante. Adore. Maintenant, si ça là, tu n'aimes pas qu'on touche à ça là, l'ennemi pour t'avoir, un sorcier pour t'attaquer, il va venir seulement là. Dis avec moi format micro. Dis avec moi format micro. C'est pourquoi les choses qui te font mal, ce sont des choses que tu dois commencer à jouer avec ça maintenant. Alléluia. Comme cette femme dans la Bible qui disait, je suis noire mais je suis belle. Aïe, 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 alléluia. Je suis noire mais je suis belle. La beauté ne dépend pas forcément de la taille. Mais la beauté c'est quelque chose qui est au-dedans de toi. Accepte-toi, connais-toi avant que ton ennemi t'apprenne ce que tu es. Il y a des gens qui viendront dire que non, et regarde sa tête comme ça, tu dis, mais je suis au courant de ça. C'est tout ce que tu avais à me dire. Mais moi-même, je connais. Oh, regarde comment elle est mince comme ça, tu dis, mais oui, depuis mon enfance, je suis né comme ça. Alléluia. Oh, regarde comment tu dis, oui. D'ailleurs, dans l'enfance, là, j'avais une photo là que j'aime beaucoup, j'étais comme ça. Tu sais, l'ennemi, tu peux le neutraliser facilement. Un sorcier, il cherchera à tout prix ton point faible. Qu'est-ce qui te fait mal à partir d'aujourd'hui? Commence à vaincre ça. Ce qui crée la honte dans ta vie, commence à vaincre ça. Écoute, tu vas prier peu et il y aura des grands miracles. Par où le diable rentre, les démons, les chassent, ils partent. Mais quand ils partent là-bas, il ne va pas rester là-bas. Jésus a dit ça. Il finira par revenir. Tous les démons qu'on chasse, ils partent, ils finiront par revenir. Pourquoi la délivrance ne traîne pas? Oui, il y a des portes. Aujourd'hui, nous avons fait ce travail, nous tous, je crois. Mais le Saint-Esprit me dit de prier pour des gens qui ont du mal à libérer certaines personnes. Quand tu écoutes ne fût-ce que le nom de la personne, tu te mets en chaleur. Ne fût-ce que, regardez, moi j'avais atteint un niveau où il y avait le visage des gens, même les photos que je ne pouvais pas regarder. Ça vous est déjà arrivé? Hein? Que Dieu te bénisse, tu es sincère. Même sa photo, Maman Véro. Ça dit, tu peux maudire sa photo. Là, c'est une possession. Ça dit, la personne n'est pas là, mais rien que tu vois sa photo, tu sens comme s'il y a des gouttes de sang qui tombent. Tu as une blessure dedans de toi. Il faut que le Saint-Esprit te guérisse. Tu es une femme, tu as appris que quelqu'un sortait avec ton mari, ou ta meilleure amie, c'est elle qui est derrière ton mari. Maintenant, depuis là, tu as dit, elle m'a fait ça. Plus jamais. Il faut que mon père revienne. Ton père ne va pas revenir à la vie, ni ta maman. Elle n'est pas Jésus ou Jésus au féminin là. Elle ne viendra pas. Mais tu risques d'avoir encore plus de problèmes. Parce que l'ennemi va toujours frapper là. Ceux qui font le sport, hein, dans le sport, pour vaincre l'adversaire, il faut étudier ses points faibles. N'est-ce pas? David a eu l'inspiration, il avait compris que le point faible de Goliath, c'était ça, le front. Si la pierre là, il avait frappé sur la poitrine, Goliath avait une cuirasse là. Ça allait tomber par terre, il allait cogner David. Mais il a regardé, il était grand de taille, il a dit, mais pour le vaincre, son point fort, c'est quoi? Son point faible. J'ai prié pour quelqu'un, j'ai reçu quelqu'un ici dans la sorcellerie. On se parlait comme ça. Il dit, je te cherche depuis longtemps, je n'arrive pas à t'avoir. Mais je suis en train de chercher ton point faible. Comme ça, là. Un jour, je priais, si je chassais les esprits impurs dans le corps d'une personne, le même esprit a parlé encore. Je cherche ton point faible. Écoute, apprends à te connaître. Apprends à connaître tes faiblesses, Véro. Le mot qui te font mal là, quand quelqu'un veut te faire mal,
Et en plus, il y a des coups de fil. Quand tu sais que cette personne t'appelle pour te faire mal, ne décroche pas. Il y a des personnes qui t'appellent, tu sais déjà, même un texto, tu sais que cela ne peut pas parler bien à moi, mais tu n'ouvres pas. Tu as compris, ma fille? Tu ne décroches pas. Moi, je vis comme ça. J'écoute le Saint-Esprit avant de décrocher certains appels. Oui. Le Saint-Esprit me dit, prends. Parce que je reçois souvent les appels anonymes. Nous avons fini notre culte, mais cette prédication est très, très, très importante. Prends ton main droite, mets sur ta poitrine, je vais prier. Ta main droite plutôt, excusez-moi. Pose sur ta poitrine, je vais prier. Père, au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare ceci, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais elle vient de Dieu. Elle vient du Saint-Esprit. Seigneur, donne la force à ma soeur, à mon frère, de sortir cette personne. L'exercice pour comprendre que tu l'as libéré, tu vas regarder sa photo, tu vas sourire. Tu vas écouter son nom, tu vas sourire. Là où tu avais mal aujourd'hui, Père, je prie que ta main puissante guérisse le cœur de ma soeur, de mon frère. Que le nom de cet homme ne te fasse plus mal. C'est par là que le diable est entré. C'est par là que le démon est entré. Que cette colère-là disparaisse de toi. Je le déracine maintenant. Je l'arrache de force. Je le détruis depuis sa racine. Au nom de Jésus. Que cette plaie, que cette blessure guérisse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Notre seul Seigneur et Sauveur. Je sais prier. Amen. Le dimanche, ne manquez pas, nous avons un culte spécial. Amen. Nous avons un culte spécial avec mon frère, mon ami de longue date, Aimé Kanou, qui est un grand homme de Dieu qui a beaucoup servi dans l'histoire même de la musique chrétienne. Amen. C'est quelqu'un que je connais, on se connaît bien plus des années passées. C'est lui qui viendra, qui sera là. Et j'aime beaucoup ces cantiques parce qu'aujourd'hui, ces cantiques sont répertoriés parmi les cantiques populaires françaises. Hein? Francophones, voilà. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Cette chanson, aujourd'hui, elle bénit même les Chinois, commencent à le traduire. Récemment, je parlais avec lui, il y a, je ne sais pas si c'est quel pays là, ils l'ont demandé de pouvoir traduire cela. Vous voyez, ça dit, c'est ça, pour atteindre cette dimension-là, il faut avoir la grâce de Dieu. Amen. C'est pas n'importe quelle chanson qui va là-bas. Donc, j'honore son onction. Alléluia. J'aime beaucoup, c'est quelqu'un que je connais bien. Il sera ici avec nous ce dimanche. Alléluia. Il va nous parler de l'adoration et il va nous amener dans la profondeur de l'adoration. Nous allons expérimenter ce parfum-là, qui est la présence de Dieu. Alléluia. Alors ne manquez pas ce culte spécial. Venez à l'heure. Parce qu'à midi pile, nous allons sortir d'ici. J'ai dit bien, à midi pile, nous allons partir d'ici. Si tu arrives à midi 5, tu commences ton culte. Et puis tu finis quand tu voudras. Alléluia. Donc répondez massivement et pensez toujours aussi à nos programmes que nous avons ici. Le mardi et jeudi. Amen. Et j'insiste pour vos soutiens financiers. Comme je vous ai dit, votre église c'est ici. Ne prends pas ta dîme, ne partage pas avec quelqu'un d'autre. Dieu te localise ici. Alléluia. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire que non, j'ai une grosse somme d'argent, si je donne cet argent-là à l'église. Non. Parfois, nous allons acheter la salle au travers toi. Parfois, c'est toi qui serais la source pour qu'on achète cette salle-là. Mais alors, quand Dieu te donne beaucoup, donne la part de Dieu pour que ça puisse faire avancer l'œuvre du Seigneur. Amen. Si tu n'as pas de pasteur, d'accord, mais si ton adresse est ici, tu dois le prouver. Tu dois soutenir cette œuvre avec tes finances. Amen. Donc, je suis arrivé à la fin de cette prédication. Si tu as des questions ou des choses où tu avais besoin vraiment d'écouter la voix de Dieu, si tu as besoin, tu m'appelles. Tu me vois rapidement. Et le jeudi, nous sommes là, nous continuons avec ce programme de prière. Amen. Et le samedi, nous aurons réunion pour le préparatif de mariage qui va avoir lieu le 31. Amen. Donc nous allons avoir une réunion ici. Ça sera les après-midi au plus tard
15h, au plus tard 15h, avec tous les personnels de l'église seront là. Et les chantres aussi. Moi, je serai avec vous, avec les musiciens qui vont venir pour la répétition. Donc, nous allons faire comme ça. Donc, le samedi, grande réunion, nous allons nous retrouver pour les préparatifs de cette activité, car nous allons utiliser les deux salles et la salle qui est en face. Par la grâce de Dieu, le prophète nous a ouvert ses portes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Donc, nous tous, nous allons mettre la main dans la pâte pour la réussite de cette activité-là. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Pensez toujours à soutenir, j'insiste, financièrement. J'ai besoin de climatiseurs pour l'église. Ça vaut 300 € la pièce, comme celui qu'on a acheté là. Vous avez vu que le dimanche, on avait du mal à respirer. Si Dieu vous met à cœur de bâtir même un hôtel, avec votre finance, vous achetez même 2 ou 3, venez mettre ça ici. Il y a des choses que l'on prend pas seulement en gênant. Tu dis Dieu, ça, je mets en échange de ça. Essayez un peu notre Dieu. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée.